Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Attention, cette vidéo va être un petit peu particulière. Je vais parler d'un produit qui officiellement n'est pas disponible en France et je pense d'ailleurs être le premier à vous parler de ce produit. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un produit qui donc n'est pas distribué en France mais qui est fabriqué par une marque que je connais bien parce que j'ai déjà testé des produits. Donc la marque c'est Infinix et le produit, le voici, c'est le S3X. C'est un smartphone qui vient d'être annoncé en Algérie. Alors pourquoi en Algérie et pourquoi est-ce que je parle de ce smartphone aujourd'hui? Bien tout simplement parce que Infinix m'a envoyé ce produit. En fait, il m'avait invité à venir au lancement de leur marque en Algérie, j'ai pas pu venir et donc ils m'ont envoyé le smartphone et je vais vous en parler dans cette vidéo là. Mais le truc qui est assez génial, c'est que je pense vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, être le premier à vous en parler en France. Et si je vous en parle, c'est d'une part parce que je connais bien la marque Infinix qui malheureusement n'est plus distribuée en France, j'espère que ça reviendra, mais surtout parce que ce sont des bons produits qui sont pas très chers et qui ont l'avantage d'être livrés avec plein d'accessoires. On va le voir tout de suite. Alors on va commencer par faire l'unboxing du S3X. C'est un smartphone avec 32 Go de stockage, 3 Go de RAM, avec, on va voir, un écran de 6,2 pouces, avec un appareil à selfie de 16 mégapixels, un double appareil photo à l'arrière, un processeur Qualcomm, une batterie de 4000 mAh, donc c'est plutôt cool, hein, c'est plutôt sympa, et puis la reconnaissance faciale pour déverrouiller le smartphone. Donc on va tout de suite ouvrir le smartphone. La différence c'est que maintenant j'ai plus besoin de le faire avec un couteau. Voilà. Express Yourself, une chanson de NWA, je sais pas si vous connaissez. With Full View AI Selfie. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs dans la boîte. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Ouh, ça c'est bien vu. Une protection d'écran qui est livrée avec, bon ça c'est génial. Hein. Une coque de protection arrière, plutôt intéressant. Avant de passer au smartphone, on va juste faire un point là-dessus. Je sais pas si vous avez remarqué, mais plus les smartphones sont vendus cher, moins ils sont vendus avec des accessoires qui sont indispensables. Et là, pour le coup, Infinix livre non seulement la protection arrière, mais aussi la protection pour l'écran avant. Et ça, c'est vraiment bien, hein, parce que quand on a à peine le budget pour s'acheter un smartphone, on est content de voir que dans la boîte, on trouve aussi la protection arrière et avant. Donc, bravo Infinix pour ça. Il y a aussi un chargeur, une paire d'écouteurs, un tra et un câble micro USB plat. Alors regardons dès à présent ce joli petit smartphone. J'aime bien l'espèce d'autocollant qu'ils ont mis dessus, je trouve ça assez classieux on va dire. Allez, c'est parti. Oh, et à l'arrière. Merci pour cette petite séquence de ASMR. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Wow, regardez ça. Alors je veux pas dire que c'est un truc ultra haut de gamme, hein, mais regardez quand même la manière dont l'arrière de ce smartphone est soigné. C'est très très beau, il y a des magnifiques reflets avec un capteur biométrique pour déverrouiller le smartphone. Donc ça fait deux manières de déverrouiller son smartphone au moins. D'une part avec le capteur biométrique à l'arrière et puis avec la reconnaissance faciale comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, bon bah écoutez, il est assez bien fini, hein, assez classe. On va tout de suite l'allumer pour voir ce que ça donne. XOS. Je sais pas ce que c'est, j'ai l'impression que c'est une surcouche qui a été mise sur Android, donc je crois que c'est Android 8.1. De mémoire, Infinix fait des smartphones qui sont de très très bonne qualité et puis surtout qui sont vendus à très très bon prix. C'est vraiment pas la marque qui a envie de mettre tout le paquet sur le marketing, mais qui a plutôt envie de mettre dans la R&D et dans les accessoires qui sont livrés avec, et puis de conserver un prix qui soit vraiment ras des pâquerettes pour faire plaisir à tous ces acheteurs potentiels. On appelle ça l'humilité, donc bravo Infinix. Hummingbird. Voilà, donc on va dire qu'on habite en France, hein, par exemple. Pendant qu'il charge, on peut voir qu'à l'avant, il y a donc un notch avec un capteur à selfie donc de 16 mégapixels et puis un haut-parleur ainsi qu'un flash pour l'avant. C'est plutôt pas mal. Allez, on va ajouter l'empreinte digitale. Hop, ici, qui est là, je vous l'ai montré. Ça y est, c'est fait. Bon, il y a l'assistant Google, c'est une bonne nouvelle. Clac, on valide tout. Alors, Face Unlock signifie que vous pouvez déverrouiller votre téléphone avec les informations faciales. Donc, on va faire le Face Unlock. Il faut pas lécher la batterie, hein, c'est indiqué. Marc, s'il le marque, c'est que quelqu'un l'a fait, hein, franchement. Mais dites donc, c'est magnifique. Regardez-moi cet écran d'accueil qui vous souhaite la bienvenue sur le Infinix S3X. Je trouve que c'est très joli. Alors, on peut sélectionner le thème que l'on souhaite. Oh, on va prendre celui-là, il est bien joli. Ouais, je préfère celui-là. Hop là. XOS. Donc, XOS, c'est un launcher, en fait, qui est installé par-dessus Android 8.1. Glissé vers le haut pour afficher de A à Z. Waouh, mais dis donc, c'est hyper beau, quoi. L'écran est magnifique. C'est un écran IPS. Voilà, on a quelques indications. Il y a quelques applications qui sont installées. Donc, on va faire le Face Unlock tout de suite. On va configurer le Face Unlock. Ajouter Face Unlock. Hop, on est parti. Oui, ah, bah c'était rapide, hein. Voilà, on va le tester le Face Unlock. Vous êtes prêts? C'est parti. Ouais, c'est
C'est pas ultra rapide, mais ça marche. Bon, écoutez, première impression plutôt bonne, hein. L'écran est vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez, je vais baisser un petit peu la luminosité, ça sera peut-être plus simple pour vous. Il y a déjà une mise à jour du système qui est disponible. On va lancer cette mise à jour. On se retrouvera dans quelques jours quand j'aurai testé le smartphone en long, en large et en travers. Voilà, mise à jour du système qui est prête. On est parti, on télécharge. Attendez, pour une fois, on va faire un truc différent. On se retrouve juste après ça. Et me revoilà, ça fait plusieurs jours, quasiment une semaine que j'utilise le Infinix S3X Hot, hein, c'est sa référence complète. Et je peux donc vous donner un avis sur ce smartphone qui m'a pas mal surpris. Tout d'abord parce qu'il est bourré de bonnes idées. Et puis il est pas cher du tout, il tient la route et puis il a un très bel écran. Un grand écran de 6,2 pouces qui a une résolution qui est assez étonnante, hein. C'est 720 par 1500, j'avais jamais vu ça avant. C'est un écran qui vous permet d'être super à l'aise sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, quand vous regardez des vidéos. Alors un autre truc qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le Face Unlock, hein, je vous en ai parlé au début de la vidéo. Je trouve qu'il est très rapide, il marche très bien et on a même l'occasion d'oublier le capteur biométrique qui est à l'arrière. Donc ça c'est assez sympa parce que dans cette gamme de prix, c'est assez rare de voir un smartphone qui propose à la fois le Face Unlock et à la fois le capteur biométrique à l'arrière. Donc moi j'ai configuré le Face Unlock et j'ai même pas besoin, j'ai même pas le temps on va dire d'utiliser le capteur biométrique que j'ai aussi configuré parce qu'à chaque fois que je regarde le smartphone, il se déverrouille automatiquement et on finit par ne plus prendre l'habitude d'utiliser le capteur biométrique parce que voilà, le Face Unlock marche très bien. Là aussi sur un smartphone de cette gamme de prix, je suis assez étonné. Alors ensuite il y a un autre truc qui est assez sympa sur ce smartphone, on aime ou on n'aime pas, c'est le launcher, la surcouche qui est utilisée. Donc elle s'appelle XOS Hummingbird, c'est la version 3.0 de cette surcouche qui est fabriquée par Infinix et qui est bourrée de bonnes idées. Alors tout d'abord, XOS vous fait des suggestions d'applications par rapport aux applications que vous pourriez aimer, mais elle est aussi dotée d'un soupçon d'intelligence artificielle et vous propose par exemple de classer automatiquement des applications que vous venez d'installer dans des dossiers thématiques que vous avez créés ou qui ont été créés directement par XOS. XOS qui intègre aussi beaucoup de petites applications sympas comme par exemple Xshare qui permet d'échanger du contenu d'un smartphone à l'autre sans passer par internet. Il y a aussi plusieurs autres applis installées pour les réseaux sociaux. Alors évidemment vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les fonctionnalités et le launcher de XOS. Vous pouvez par exemple installer Nova Launcher qui s'améliore de version en version et qui donc dans sa version gratuite propose plein de fonctionnalités dont le mode nuit qui est assez sympa. Et maintenant on va parler de la qualité photo et vidéo. Alors là c'est pas mal on va dire, hein, dans cette gamme de prix ça reste tout à fait correct que ce soit avec les caméras arrière, double caméra arrière et puis la caméra avant pour le selfie. Alors à l'arrière on a un double capteur photo de 16 mégapixels et un deuxième capteur de 2 mégapixels qui va servir à calculer la profondeur de champ. Il est capable de faire des photos en mode portrait. On va dire que c'est pas mal du tout, hein. Ça peut pas rivaliser évidemment avec des smartphones à 1000 €, mais pour un smartphone de cette gamme de prix, eh bien c'est tout à fait correct. Donc il y a ce mode portrait, mais il y a aussi des fonctionnalités classiques, hein, mode beauté, mode nuit, et il y a même un mode pro pour gérer les réglages de l'appareil photo entièrement en mode manuel. Alors à l'avant, il y a un capteur de 16 mégapixels qui est pas mal du tout, vous pouvez faire des selfies plutôt corrects, et il y a même la fonctionnalité panorama selfie, j'avais jamais vu ça avant. On revient sur la caméra arrière, on peut filmer en 1080p à 30 images par seconde, alors ce n'est pas stabilisé, mais la qualité on va dire est plutôt correcte, et pour faire des vidéos de tous les jours, pour les réseaux sociaux, ça suffit largement. Alors en ce qui concerne la puissance du smartphone, j'ai installé Antutu Benchmark qui nous donne un score de 59 327, donc c'est plutôt correct, hein, là aussi dans cette gamme de prix. Alors c'est vrai qu'il y a une puce Adreno 505 puce graphique qui vous permet d'être super à l'aise dans les jeux, par exemple sur Angry Birds Go, c'est tout à fait fluide, et puis il y a un processeur qui est un Snapdragon 430 qui est un processeur éprouvé, qui est assez peu consommateur en énergie et qui vous permet donc d'être assez à l'aise sur la plupart des jeux que vous utilisez, et surtout sur les applications. Il y a aussi 4 Go de RAM, ça permet aussi d'avoir un multitâche qui est assez sympa et de naviguer entre plusieurs applis sans avoir l'impression que le smartphone étouffe par manque de mémoire. Alors je vous l'ai dit au début, le smartphone est double SIM, il possède aussi un slot micro SD qui vous permet de mettre une carte micro SD jusqu'à 128 Go, et l'avantage c'est que vous pouvez mettre les trois à la fois, hein, deux cartes SIM et la carte micro SD en même temps. Parlons maintenant de l'autonomie, il est doté d'une batterie de 4000 mAh, ce qui est vraiment beaucoup et qui vous permet, suivant ce que vous faites, de tenir à peu près 2 jours. Il est aussi compatible avec la recharge rapide, malgré le fait qu'il n'ait qu'un port micro USB, ce qui encore une fois est plutôt pas mal, hein, pour un smartphone de cette gamme de prix. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur le Infinix Hot S3X. Moi il m'a beaucoup plu, je trouve que c'est un smartphone qui est pas cher, qui a un bon rapport qualité-prix et qui propose plein de fonctionnalités logicielles qui sont assez sympas et qu'on retrouve pas toujours dans des smartphones vendus aux alentours donc de 150 € en France et l'équivalent en Afrique du Nord et notamment en Algérie où Infinix vient de lancer sa marque. D'ailleurs, un petit message à Infinix, vous avez fait un bon smartphone, je le trouve assez sympa. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas envie de revenir en France? Je suis sûr que vous auriez plein de gens qui seraient intéressés par acheter ce S3X. D'ailleurs, une petite astuce, hein, officiellement le S3X n'est pas disponible en France, mais je vous mets un lien quand même dans la description de la
la vidéo pour aller l'acheter si ça vous intéresse. Je l'ai trouvé, il est disponible sur AliExpress au prix de 150 € environ. Donc si vous êtes en France et que vous avez envie de l'acheter, eh bien ça peut vous intéresser. Alors pour ceux qui sont en Algérie qui voudraient s'acheter le Infinix S3X, il est disponible au prix de 25 950 dinars, soit online, donc sur la boutique Jumia. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Et en magasin, vous pouvez le trouver chez l'opérateur Jay-Z. Si ça vous intéresse, je vous mets aussi un lien dans la description sous la vidéo. Je vais aussi vous mettre un lien plus global sur tous les smartphones Infinix, et en tout cas sur le site algérien de Infinix, qui vous permet d'en savoir plus sur toute la gamme de smartphones, parce qu'il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. Et à mon avis, vu comme Infinix marche déjà bien en Afrique, en Algérie, ça va cartonner. Voilà, la vidéo est quasiment terminée. Juste avant de vous quitter, si vous avez des questions sur le Infinix S3X, et bien comme d'habitude, comme pour tous les produits que je teste, surtout n'hésitez pas à me poser des questions. Là, j'ai encore la chance de le garder encore quelques jours. Et puis si vous avez découvert ma chaîne parce que vous faisiez des recherches sur Infinix Hot S3X et que vous êtes en Algérie, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement des tests sur des produits qui me plaisent ou qui risquent de vous plaire. Donc voilà, vous pouvez vous abonner et puis aussi parler de ma chaîne à vos amis. Je suis sûr qu'il y a plein de gens en Algérie qui connaissent pas encore The Grand Test. Ça fait toujours plaisir de voir que mes vidéos traversent les frontières françaises. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour notre test sur The Grand Test. Salut à tous et merci de votre fidélité pour ceux qui sont déjà abonnés. Mais si vous regardez la vidéo, j'espère que vous êtes maintenant abonnés et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour être notifié dès que je sors une vidéo. Salut à tous et à très bientôt.